D'où il fallait passer par tout ce chemin pour qu'aujourd'hui vous puissiez témoigner la gloire de Dieu, parce qu'aujourd'hui vous êtes Madame Niane quand même. Ouais, Donc, mais voilà. après, j'étais fiancée, hein. Oui. J'étais fiancée et D'accord. tout. Et après, avec le monsieur là, ça n'a pas marché. On s'est séparés avec le monsieur. Et Jimmy, il est encore revenu me supplier qu'on puisse se remettre encore ensemble. Ouais. Ben, après, on s'est remis ensemble en 2019. On s'est remis en 2019 encore. 19, 20, 21, on s'est encore séparés. On s'est encore remis. Trop de séparation, trop de difficultés. Après, en 2022, Ok. et on s'est encore séparés. D'accord. Ouais, on s'est encore séparés en 2000. On s'est remis ensemble en 2022. On s'est encore séparés en 2022. Et on s'est encore remis en 2022 là encore. Wow. Et en 2023, on s'est séparés. Et à quel moment il t'a fait sa demande? À quel moment les choses sont devenues sérieuses? Parce que on a compris qu'il y a eu beaucoup de séparations. Trop. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en 2025, vous êtes mariés. Comment ça s'est passé? À quel moment vous vous êtes vraiment décidé que là, c'est le moment pour nous d'asseoir les choses? Alors, quand on s'est séparés en 2023, en 2023 quand on s'est séparés, bon, quand on s'est séparés, moi je suis partie, lui aussi il est parti. Okay. Et j'avais un petit ami, ouais, j'avais aussi un petit ami qui m'aimait beaucoup. Et que moi aussi j'ai aimé aussi, je l'aimais aussi beaucoup. Après les femmes, faut pas, quand c'est fini avec quelqu'un, surtout quand la personne a été bien, tu vas venir le cacher parce qu'aujourd'hui, une femme mariée, il faut reconnaître son passé. Oui, c'est ça. Assumer son passé. Voilà, on doit assumer. Moi j'assume mon passé. Voilà. Alors le monsieur, on s'aimait vraiment beaucoup, il y avait même des projets de mariage et tout. Et c'était aussi un serviteur de Dieu, un pasteur aussi. Ah, ok. Alors, c'était aussi un serviteur de Dieu. Et voilà. Il m'avait aimé. Moi aussi, je l'avais beaucoup aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand on est jeune, on a toujours le prétendant par-ci, par-là. Et il a vu un message, c'était aussi un ancien message hein, qu'il a vu. Et après, il a dit non, je ne veux plus, donc tu me trompes. Comment je ne vis pas ici, je vis loin. Toi, tu es ici au Congo, donc ça veut dire que tu me trompes. Et le monsieur, j'ai supplié. J'ai pleuré tout le larme de mon corps, en tout cas c'était sorti. Le monsieur, il a carrément refusé de me pardonner. Après j'ai dit bon c'est pas grave, je ne peux pas mourir. En tout cas j'avais des idées bizarres. Mais après là c'est juste un parenthèse que j'ai ouvert en tout cas. Et voilà pourquoi je reviens sur ce que Célia vient de dire tout à l'heure. Je me suis séparée avec mes précédents fiancés pour que la prophétie et la volonté de Dieu ça puisse s'accomplir dans notre relation. Donc voilà, quand je me suis séparée avec mon fiancé pasteur, et après, Jimmy, il est encore revenu. Non, j'avais envie maintenant de voyager. J'ai dit non, comme je me suis séparée avec le pasteur, il faut que je quitte le pays. Je vais vivre en Afrique, je vais voyager. Voilà. Et puis comme Jimmy m'avait dit à chaque fois que tu veux voyager, tu me fais signe. J'avais pas une autre numéro dans mon téléphone, je l'ai appelé. Ah non, comment tu vas, ça va, je suis à la maison et tout, j'ai besoin de toi. Il m'a dit quoi? Tellement qu'il me connaît bien, il me connaît trop bien même, moi je la connais trop bien. Et du coup il m'a dit, tu as l'air triste. Moi j'ai dit oui, je suis un peu triste et tout. Et j'ai oublié une partie aussi, Célia. Et même moment que j'étais avec le pasteur, et lui, il était encore revenu pour me demander qu'on puisse se remettre ensemble. Je lui avais dit non, je suis déjà occupée, non, je suis déjà occupée, ça ne sera pas possible et tout. Et il m'avait dit une chose, il m'a dit, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il t'aime sincèrement? Je lui ai dit, ouais, il m'aime sincèrement et tout. Après, il m'avait dit un truc, il m'a dit, Fanny, moi je te connais trop bien. Et toi aussi tu me connais trop bien. Et il m'avait dit une chose aussi, aucun homme dans ces mondes t'aimera comme moi je t'aime. Moi j'ai dit, ah les histoires. On parle d'amour et de foi. Ouais, il m'avait dit ça. Ouais, il m'avait dit ça, aucun homme t'aimera comme moi je t'aime. Après moi je lui ai dit. Après il m'avait dit encore une chose. Quand je l'avais dit désolé, je ne peux plus me remettre avec toi, je suis déjà occupée. Après il m'a dit, vaut mieux un démon que tu connais qu'un âge que tu ne connais pas. Il m'avait dit ça. Après quelques mois,
Le pasteur, il a vu tout ce qu'il avait vu, le message dans le téléphone. J'ai essayé d'expliquer dans toute la façon. Il a carrément refusé. J'ai dit, mais attends. Un serviteur de Dieu, un pasteur qu'on demande pardon comme ça, et je voyage même pour demander pardon, qui n'arrive pas à me pardonner. Et vous prêchez les gens le pardon, et vous-même, vous êtes incapable de pardonner les uns les autres. Non, mais après, il y a aussi ce fait où il fallait que Dieu puisse endurcir son cœur, parce que c'est comme on l'a dit, la destination, c'était pas là-bas. Ouais, alors on dit dans tout ce que Dieu fait, et bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Ouais, c'est ça. Il était question que la prophétie s'accomplisse, que vous devenez aujourd'hui Madame Sounaniane dont on parle. Ouais. Et c'est par là, maintenant je vais reprendre votre demande de mariage. Après, quand on se séparait avec le pasteur, quand je l'avais appelé pour venir m'aider, j'ai dit non, j'ai envie de quitter le pays et tout. Après, il m'a dit pourquoi. J'ai essayé de lui expliquer les causes et tout. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Après, il m'avait dit tu es triste. Ouais, je suis triste. Après un moment, il a dit ok, on va parler nous deux. Moi, je dis ok, on va parler.